un département qui continue à accueillir des populations, à avoir de nombreuses naissances, permettre ainsi d'avoir des écoles en place, des collèges qui fonctionnent. On espère que ça va durer, même si on l'a vu tout à l'heure, dans quelques jours, les naissances tendent à baisser en France. Donc il y a un sujet évidemment qui sera posé, de tenir nos services sur les différents secteurs, mais en tout cas, on sera à vos côtés, et si la dynamique démographique, on l'a sur le département, elle existe aussi sur le secteur des cul-de-sac, et plus largement sur le canton de Redon. Le canton de Redon, c'est 1119 habitants de plus sur les 6 ans de référence, et je crois que c'est 350 habitants de plus sur le cul-de-sac, c'est pareil, sur la même période. Donc c'est en gros une belle dynamique. Le département, lui, c'est 55 000 habitants de plus en 6 ans, donc on voit que ça continue. S'il y a des belles perspectives là-dessus, avec des évolutions d'habitants et aussi de services ou d'entreprises, on a aussi pour le conseil départemental, par contre, quelques situations plus complexes. Nous avons eu des belles heures avec une dynamique forte au niveau immobilier. Et c'est vrai que le département n'ayant plus d'impôts, on ne prélève plus d'impôts directement auprès des habitants. Nous avons par contre les droits de mutation, ce qu'on appelle souvent les frais de notaire, qui n'en sont pas seulement, c'est aussi des droits qui sont versés au département, et qui, lorsque l'immobilier va bien, lorsque les ventes de logements vont bien, ça fait des recettes solides pour le département. C'était le cas jusqu'en 2022 et mi-2023. Et ça s'est vraiment arrêté en 2023, puisqu'on a perdu 50 millions de recettes sur l'année précédente. Ce qui donc entame forcément les capacités budgétaires du département, puisqu'on perd 100 millions d'euros entre les hausses de dépenses que nous avons liées au vieillissement de la population, puisque nous finançons, et comme c'est le cas pour les EHPAD ici, l'APA notamment, on accompagne les personnes en situation de handicap, et ça progresse toujours. La question de la protection de l'enfance aussi, c'était un sujet important au sein du département. Et puis les questions d'insertion par le biais du RSA font que les dépenses augmentent continuellement et des recettes qui baissent. Ça fait un écart de 100 millions d'euros. Donc c'est vrai que le département est en situation un petit peu, je le dis sous le contrôle de mon collègue qui est chargé des finances, qui me corrigera si besoin. Ce qui fait qu'on pourrait se dire que la situation est assez tendue. Et je crois qu'elle n'a jamais été autant que ce qu'on vit en ce moment. Ce qui fait que c'est assez compliqué pour nous d'opérer et de continuer à imaginer plein de beaux projets. Il faut aussi justement déjà assumer le budget. Pour autant, on va rester positif parce que c'est ça le but, et aussi parce qu'on le peut. C'est quand même 1,3 milliard 300 millions d'euros qui sont chaque année amenés dans tout le département. Et pour l'exemple qu'on peut voir ici à Picpus-Messac, ça a été l'ouverture l'année passée de l'internat à côté du collège. Alors, internat qui va monter en puissance au fur et à mesure, mais c'est un des 4 internats du département, c'est le 4e qui a été fait. C'est 64 places pour accueillir les jeunes qui peuvent justement suivre des études, mais aussi avoir des options particulières en sport ou dans le domaine culturel. Donc c'est un travail qui sera mené évidemment avec l'éducation nationale, sujet qui, je dirais, va s'étoffer, mais qui va faire justement un équipement intéressant pour aussi le territoire, permettant d'accueillir le cas échéant lors de manifestations. Je sais que là, vous avez le championnat de badminton aujourd'hui. Sur des opérations comme celle-ci, on pourrait imaginer que sur des temps plus longs, on puisse avoir un hébergement qui puisse aussi se situer, notamment l'été, lorsque par école, dans cet internat. Donc, un bel outil qui pourra servir aussi plus largement à toute la population, et c'est bien le but. Donc l'équipement, c'est un équipement important qui a été mis en plus sur la commune du Picpus-Messac, comme le collège l'avait été. Donc l'investissement direct, il est lourd. Mais au-delà de cela, on a aussi pu investir près de 450 000 euros à vos côtés en 2023. Je pense notamment, alors une grosse partie, c'est l'habitat. Thierry l'a cité, le projet de la mode facile, l'habitat avec la construction de logements avenue de la Gare. Il y a là ces 300 000 euros qui sont versés pour l'habitat sur Picpus-Messac en 2023. Donc des moyens qui permettent justement de soutenir ces opérations à vos côtés, ou alors des sujets qu'on va accompagner comme les questions culturelles avec les différents festivals ou manifestations qui se déroulent sur la commune, ou d'autres sujets au niveau de l'agriculture, ou d'autres sujets comme ça liés à l'environnement, qui vont être accompagnés au gré des fonctions des projets que vous avez par le département. Donc différents moyens d'action que nous délivrons chaque année, mais c'est sans compter ce que je disais sur l'ensemble de l'opérationnel qui, lui, tous les ans revient. Le financement des EHPAD, le financement des foyers handicap, le financement du collège, évidemment, qui lui, c'est un budget récurrent pour le département. Alors, être à vos côtés, c'est effectivement être aussi à l'écoute de vos projets, c'est de faire en sorte que ça continue à avancer. On a besoin d'une commune comme vous, dynamique, et on le voit bien. Donc, Picpus-Messac maille le territoire plus largement que seule la commune du Picpus-Messac. Elle joue un rôle important dans tout le bassin sud. Et donc, évidemment, pour nous, c'est comment on relie toutes ces dynamiques à vos côtés. Je le disais tout à l'heure, je prenais l'exemple des 3 EPCI qui bordent Picpus-Messac, finalement. C'est aussi comment, il y a une gare notamment qui existe, et qui est une très belle gare sur Picpus-Messac, comment on relie mieux
toutes les personnes qui habitent à proximité. C'est mon cas à Pipriac, on aura l'occasion en 2025 de mettre un transport navette, première là pour le coup, qui va relier plus facilement les habitants de Pipriac et de Cul-de-Sac, justement, accéder plus facilement à la gare, vous permettant peut-être ainsi aussi d'avoir moins de parkings à construire, parce que ça a un coût aussi de faire des parkings, donc de mettre une navette sera peut-être aussi une solution. Pour terminer, je ne vais pas être trop long, juste vous dire un petit mot quand même, c'est vrai qu'on vit des périodes particulières, alors avec des moments plus faciles que d'autres. Si on prend beaucoup de hauteur, on voit qu'il y a beaucoup de conflits dans le monde et que c'est pas toujours très joyeux ce qui s'y passe, que nous-mêmes, on est confrontés à des difficultés liées à l'inflation ou à des questions économiques et sociales qui peuvent se poser aussi devant nous, les questions de transition écologique aussi. On voit que le climat, alors il fait très froid en ce moment, mais on va dire qu'on a eu une année 2023 qui n'a jamais fait aussi chaud, donc là aussi des transitions à opérer. Donc devant tout ce contexte-là, on pourrait se dire que c'est vrai que c'est pas simple. Et je vais reprendre une citation de Yuri Gagarin, qui, vous le savez, est très haut au-dessus de la Terre, et quand on regarde la Terre de très très loin, on se dit qu'il n'y a pas de place pour du conflit. Il y a juste un petit peu de place pour de la coopération. Et je pense que c'est ce que je nous souhaite à tous, c'est de coopérer, de continuer à travailler ensemble pour faire que nos territoires soient agréables à vivre, qu'on puisse continuer à mener de beaux projets, mais surtout que chacun puisse vivre heureux et, je dirais, en bonne santé. C'est bien tout ce que je vous souhaite pour 2024, évidemment. Voilà. Belle année à tous.